Donc, deuxième chose qu'on veut faire, c'est créer les passes pour arriver à faire notre rendu comme on veut. Donc, ce que je vais faire, je vais positionner mon objet à calculer adéquatement sur ma table. Maintenant que j'ai positionné la grille, je veux bouger l'objet sur ma grille. Donc là, on voit que l'objet est défait en petits morceaux, là, si on veut. Alors, ce que je vais faire, je vais les sélectionner. Tout sauf la grille, en fait. Donc, comme ça. Et je vais aller dans le menu Model. Et je vais faire Model New. Donc, ce que ça fait, ça crée, si on regarde là, un espèce de nul qui apparaît et qui tient ensemble le reste de ma géométrie. Donc, si je sélectionne le nul, je vais aller dans le mode, dans la vue de droite, par exemple. Je peux bouger ce nul-là en étant en Child Compensate. Okay. Si je ne suis pas en Child Compensate, l'objet, toute la hiérarchie va se promener. Donc, c'est pratique, ça, de pouvoir le mettre en compensation hiérarchique, comme ça. Puis, je vais simplement positionner mon nul sous mon objet. Donc, ça va me permettre maintenant de sélectionner mon objet. Je vais retourner dans ma caméra. Sélectionner mon objet par le nul et positionner ça à un endroit que je veux là, sur ma grille. Disons ici, avec un angle comme ça, par exemple. Donc, bon, ce qu'on veut faire maintenant, c'est éclairer notre objet en fonction de l'éclairage qu'on a dans cette scène-là. Je vais me rapprocher un peu ici. Donc là, j'ai aucune lumière. On va examiner un peu la lumière qui est là dans cette scène-là par défaut. Et replay. Donc j'ai une espèce de lumière qui vient d'en arrière. Euh, les ombres sont très diffuses, mais on peut voir par exemple les pattes de table ici, là, les pattes de chaise qui ont un ombre. Donc j'ai comme un néon au plafond ici, juste derrière moi, et j'ai une espèce de lumière diffuse qui arrive de ce côté-là. Donc on va mettre notre lumière principale, le key light. Je vais me chercher, disons, un spot qui va regarder l'objet. Donc si je place l'intérêt de ma lumière sur mon objet, et je vais pouvoir bouger maintenant mon spot dans l'espace, aller chercher rapidement la région. Donc si on regarde ce que ça donne comme éclairage, ça nous donne un peu ce qu'on veut. Maintenant, je vais activer les ombres. Vous voyez que j'ai une ombre très dure au sol. Donc je vais le mettre, je vais activer maintenant les régions, les ombres area, donc area light. On a vu ce que c'était en classe. Ça veut dire qu'on, dans le fond, notre lumière maintenant est représentée par une surface plutôt qu'un point. Et à ce moment-là, on peut rendre l'ombrage un peu plus diffus. On ne s'occupe pas en ce moment de l'intensité de l'ombrage. Ça, on va pouvoir le travailler au compositing plus tard. Donc, vous voyez que je vais continuer à augmenter la grosseur de ma lumière de façon à avoir vraiment une ombre très diffuse sur la surface. Quelque chose comme ça. Et on va être obligé de compenser avec les samples qu'on a en haut, de façon à avoir quand même quelque chose d'assez doux au niveau de l'ombre. Donc, ça nous donne quelque chose comme ça, ce qui nous donnerait notre première lumière. On va aller se créer une autre lumière de l'autre côté. Ce qu'on peut faire, c'est simplement de sélectionner cette lumière-là qui est déjà existante et la dupliquer. Donc, une fois qu'elle est dupliquée, je peux la sélectionner tout seul et la changer de barre pour aller vraiment éclairer de l'autre côté. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir à partir de la lumière, voir si votre objet est bien à l'intérieur qu'elle est bien éclairée par la lumière. Donc là, on a nos deux lumières qui nous donnent les deux ombres qu'on retrouve un peu ici en bas. Là. Quand je regarde, donc la lumière qui vient d'ici est beaucoup plus diffuse. Alors ce que je vais faire, je vais baisser l'intensité de cette lumière-là.
va avoir moins d'influence sur mon ombrage. Et je vais encore dupliquer mon spot que j'avais là pour le ramener maintenant vers moi. Donc, en bougeant le spot, puisque son intérêt est est sur mon objet, je sais que ça va me donner, qu'il va continuer à éclairer l'objet. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est d'aller chercher cette zone-là ici. Quand on regarde, là, on a l'ombre de la patte de chaise qui est ici. Vous voyez que ça fait comme un Y. Donc c'est un peu ça que je vais avoir au niveau de mon objet maintenant. On va regarder ce que ça me donne. Je vais baisser la qualité du rendu là, pour accélérer un peu l'affaire, pour pas qu'on attende après ça. Donc on voit le Y qui est là, maintenant sur notre objet. Bon, alors, première chose, on va, maintenant qu'on a notre éclairage qui est déterminé, on va séparer les passes pour avoir les différents rendus qu'on a de besoin. Le premier rendu qu'on veut faire, c'est simplement l'objet. Un deuxième rendu, ça serait par exemple les ombrages. Et un troisième rendu qui serait à ce moment-là l'occlusion, donc un dirt pass qu'on appelle. Alors je vais aller dans la section Render. J'ai ma passe par défaut que je vais garder intacte et je vais créer une première passe qu'on va faire empty qui va être notre passe de l'objet tout seul. Alors ce qu'on va faire pour avoir l'objet tout seul, c'est qu'on va sélectionner la grille qu'on ne veut pas avoir dans cette image-là. On va faire partition